Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui concerne la soutenance de mémoire. Si tu souhaites avoir des conseils sur la soutenance de mémoire de master, je t'invite à poursuivre cette vidéo avec moi. Si tu souhaites des conseils sur la soutenance de mémoire en 180 secondes, je t'invite à te référer à ma prochaine vidéo. C'est parti! Nous allons aborder ensemble plusieurs points. Tu t'es sûrement déjà posé ces questions ou tu vas te les poser. Nous allons voir ensemble comment y répondre à travers les différents conseils et astuces que je vais te proposer. Tout d'abord, préparer son support oral. Tu vas devoir faire un gros travail en amont de ta soutenance. Ton support doit contenir l'essentiel des informations. Tu dois exposer seulement les points clés et privilégier le contenu pertinent pour que ta présentation soit la plus épurée possible. Privilégie également les images par rapport à l'écriture. Les contenus dynamiques avec animation et images sont beaucoup plus parlants pour les membres du jury. Tu vas encore plus capter leur attention. Cependant, attention à ne pas être dans l'excès et avoir un effet feu d'artifice. Pense également à faire attention à la taille de la police. Fais attention de ne pas écrire trop petit, dommage si personne ne peut lire ta présentation. Une taille d'environ 25 à 40 en fonction de la police devrait suffire à ce que le contenu essentiel soit mis en valeur. Point très important, évite absolument les fautes d'orthographe. Cela fait mauvaise impression. Prends le temps de relire ton support une fois terminé, pour éviter ces fautes abominables. Point astuce à noter. Toujours prévoir une version PDF de ton diapo pour la sécurité avant tout. En cas de problème, même si les animations ne fonctionnent pas, il vaut mieux pouvoir présenter un support au jury. Pense à faire relire ton support à une personne extérieure pour éviter les fautes d'orthographe oubliées et pour qu'elle te donne son avis sur ton support. Maintenant, comment organiser son contenu oral? Tout d'abord, le fond. Je te conseille de consacrer 2 à 3 minutes à l'introduction maximum. Elle doit contenir ta présentation, le choix du sujet, pourquoi ce sujet, qu'est-ce qu'il t'évoque, ainsi que le choix de la problématique. Explique comment tu en es arrivé à ce choix de problématique et donne les objectifs derrière ton mémoire. Ensuite, le développement devra durer à peu près 10 minutes. Décris ta méthode de recherche sans entrer dans trop de détails, quel type de recueil de données as-tu utilisé, etc. Pourquoi. Synthétise les réponses apportées à ta problématique, résume de manière claire et concise tes observations et tes résultats d'analyse avec des exemples, ce qui te semble important par rapport à ton sujet. Pour la conclusion, 2-3 minutes maximum. Quelle réponse globale peux-tu apporter à ta problématique? As-tu rencontré des difficultés? Quelles sont les limites de ton travail? Parle de comment tu as vécu ce travail aussi et quelle expérience tu en retires. Pense à faire une ouverture sur une nouvelle problématique par rapport aux conclusions tirées. Ta présentation en elle-même va durer environ 15 minutes, mais tu auras également environ 15 minutes de questions-réponses pour un total de 30 minutes. Pour les questions, apporte des réponses globales tout en restant concis et précis et dire que tu prends en compte les conseils. En ce qui concerne la forme, organise ta présentation en un plan cohérent. Avoir un fil conducteur est indispensable. Ton jury verra où tu veux le mener et cela te permettra également de ne jamais te perdre ni d'oublier une information importante. La bête noire de ta soutenance, c'est le temps. Il ne sera pas l'ami de la situation, donc pense à bien calibrer ton temps de présentation pour être dans le temps imparti le jour J. Point astuce à noter. Pense à travailler ton élocution en t'entraînant chez toi. Tu peux très bien le faire seul devant ton miroir, mais aussi devant tes amis, ta famille, tes camarades de promo. Ils auront un avis objectif sur ton travail. Ça te permettra d'identifier tes erreurs et tes points faibles. Progression garantie. Pense à prévoir une soutenance blanche. C'est un point très important. Essaie de programmer ça avec ton directeur de mémoire pour te mettre dans les conditions réelles de la soutenance, telle qu'elle le sera devant ton vrai jury. Pensez à répéter au moins une fois avant le jour J. Maintenant, on va parler de la soutenance le jour J et comment faire bonne impression lors de l'oral. Tout d'abord, maîtrise ton support et ton sujet. Personne n'en sait davantage que toi sur le sujet. Donne au moins l'impression que tu maîtrises ton sujet et ça permettra de te motiver et de donner une bonne impression au jury.
Fais très attention au temps. 10 minutes de présentation, c'est super rapide. Tu peux avoir une montre sur toi ou un chrono. Jette-y un petit coup d'œil de temps en temps. Dynamisme et enthousiasme sont les maîtres mots. Essaie de gérer ton stress, montre que tu es intéressé par ton sujet, pense à sourire, ça te permettra d'oublier ton stress. Tu connais ton sujet, alors pas de panique. Ne récite pas par cœur. Écrire une trame de ta présentation va te permettre de savoir exactement ce que tu vas dire, mais n'apprends pas des phrases par cœur. Le jury va s'en rendre compte. Pense à respirer avant de commencer à parler et surtout, pense à marquer des temps de pause. Pendant. Oui, ça peut paraître très long pour toi, mais je t'assure que c'est très rapide pour le jury. Ça apporte un impact plus important à ta présentation. Avant la présentation, pense à éviter le problème technique, comme je l'ai évoqué avant, en vérifiant que ton support fonctionne à l'endroit où il va être projeté. Maîtrise vraiment ton support. Évite de le lire, ça paraît évident, mais il est important de faire face au jury. Tu pourras mieux capter leur attention et leur donner envie de s'intéresser à fond à ton sujet. Un coup d'œil de temps en temps pour la structure de la présentation, mais c'est tout. Il faut également que tu saches prévoir la prochaine slide. Si tu t'es entraîné, tout va rouler. Tu peux utiliser le pointeur laser, la télécommande. C'est un gain de temps et ça va te permettre de maintenir l'attention avec le jury car tu pourras maintenir un contact visuel avec lui. Point astuce à noter. Pense à venir bien habillé, ça fait toujours son petit effet. Il ne faut pas que tu te sentes déguisé pour autant, mais n'en fais pas trop non plus. On n'est pas à un mariage. Oublie le costard cravate et les talons neufs. Dans un autre registre, pense à maîtriser le sabre laser, c'est-à-dire le pointeur laser. Si tu comptes l'utiliser, fais en sorte de bien l'utiliser en faisant attention de ne pas viser ton jury dans les yeux et de ne pas le balader dans toute la pièce avec des gestes parasites. Il peut surtout être très utile, comme je l'ai dit précédemment, pour changer les slides sans passer par l'ordinateur. Ça te permettra de garder un contact visuel avec ton jury et de maintenir le lien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils te permettront d'assurer le jour J. Tu trouveras des exemples de présentation de mémoire de master dans la barre d'infos sous la vidéo. Pour d'autres conseils sur la réalisation du mémoire, je t'invite à aller voir les vidéos de mes collègues plus haut dans la playlist. Sur ce, je te souhaite bon courage.